De retour sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Nous sommes dans notre rendez-vous quotidien, 10 minutes pour essayer de tout savoir sur un sujet qui vous intéresse, qui vous interpelle et qui également nous a interpellés, nous ici, au travers donc de notre équipe. Et nous parlions il y a de cela quelques jours de santé, puisque Octobre Rose vient de s'achever. Nous sommes maintenant pas dans une phase de bilan, mais on s'est intéressé à des cas différents. Octobre Rose, bien sûr, ça concerne cette maladie, donc le cancer du sein, des femmes qui en sont donc affectées, comment elles traversent cela, comment elles s'en sortent et comment ensuite on retrouve le sourire avec nos invités. C'est Véronique Béranger qui fait partie de l'association Unis pour elle, que nous avons déjà reçue, qui a fait un joli voyage cet été à Hong Kong, et Flora Tranba qui est pharmacien sur Bernay. Mesdames et mesdemoiselles, bonjour, heureux de vous retrouver. Je démarre avec Véronique. On a parlé de l'association Unis pour elle avec votre voyage à Hong Kong. Esprit d'équipe, combatif, on se ressoude, etc. On se marre bien. On peut être malade et continuer donc à vivre. Mais au début, on en parlait donc hors antenne, il y a toute une phase de, on va dire, de la déconstruction, bien sûr, du corps féminin, mais ensuite la reconstruction qui passe d'abord par la tête, peut-être psychologiquement, pour se dire c'est pas fini. Tout à fait. Et là, donc, l'association ouvre des portes et des perspectives, pas forcément médicales, mais autrement, peut-être plus sur pour que la vie sociale continue. Exactement. En fait, Unis pour elle a aussi ce rôle-là, c'est de s'écouter entre nous, de se rencontrer. Parce qu'il y a plusieurs cancers du sein, enfin, chaque cas est différent. Chaque cas est différent, exactement. On peut pas se comparer les unes les autres, mais on peut parler de ce qui ne va pas. Justement, quand on peut se rendre compte que quand on a quelques petits soucis, il suffit d'en parler avec l'une ou avec l'autre, et là, moi j'ai la même chose, alors que là, ça permet de moins angoisser, parce que des fois, on arrive à se faire tout un cinéma. Voilà. Vous êtes dans l'assaut depuis 2011. Est-ce que c'est la date à peu près à laquelle vous avez été touché par la maladie, ou c'est un peu avant? Un petit peu avant, en 2009. J'ai été opérée en 2009. J'ai fait une chimio, des rayons, de l'hormonothérapie, et j'avais besoin de rencontrer d'autres personnes. Ma famille, j'étais très très bien entourée par ma famille, mais avoir des personnes avec qui on partage les mêmes angoisses, le même combat, les mêmes sensations au point de vue aussi. Rien que de se toucher le bras, je veux dire, on a cet effet cartonné qu'on a. Et alors quand on dit ça à quelqu'un qui n'a pas eu de cancer du sein, ça me fait un effet cartonné sous le bras. Alors là, on ne comprenne pas, évidemment. Mais quand on parle entre nous de cet effet bizarre qu'on a sous le bras, là tout de suite, mais toi t'as la même chose que moi. Et en fait, rien que sur des petites choses comme ça, ça permet de créer des liens, et puis de reparler d'autres choses, et puis de redécouvrir un petit peu son corps, et puis de se donner des conseils, parce que c'est important aussi, des 2009, conseils. début de la maladie pour vous, et on en est où là, maintenant? Maintenant, alors vous allez dire c'est fini ou pas? Non, c'est pas fini, non. Non, c'est pas fini. Je suis en période de reconstruction là maintenant, puisque j'ai un gène mutant, BRCA2. Et de ce fait-là, il a fallu enlever les ovaires et le sein qui n'était pas malade. D'accord. Et maintenant, je fais une reconstruction avec un lipofilling. Ok, des mots un peu compliqués que nous, population masculine, on n'est pas toujours au fait de tout cela. Ça veut dire que vous êtes en train de faire la reconstruction également psychologique, mentale, et aussi vous voulez pas redevenir, être une femme ordinaire. Voilà, exactement. Ça passe par de la chirurgie, on va dire, j'ai dit de complaisance, peut-être des choses qu'on met, etc., pour avoir l'impression d'avoir une poitrine, ou alors c'est une vraie chirurgie plastique? Non, alors, c'est très particulier, les lipofilling. Justement, ce n'est pas avec des prothèses. D'accord. Comme Flora pourrait le dire, pourrait peut-être un peu expliquer, mais là, c'est ma graisse en fait. On va me prendre ma graisse de mon ventre pour injecter au niveau des seins. Okay. Voilà. Il y a d'autres façons, Flora, également, on parle de la reconstruction, ça passe, vous, par votre profession de pharmacien, par des prothèses également, mais là, ça a l'air plus compliqué. En fait, ça dépend du tempérament et de la volonté de chaque femme. Il y a des femmes qui vont préférer les prothèses externes. Elles veulent plus qu'on touche à leur corps. Voilà.
une opération, qui vivent très bien le fait de porter une prothèse externe, qu'elle soit adhérente ou non adhérente. Ça, c'est un petit peu plus technique. D'accord. Et puis, il y a des personnes qui vont avoir besoin de faire une reconstruction, une prothèse interne, tout simplement. C'est individuel à chacun, c'est le choix de chaque femme. Le tout, c'est que elle se sente bien après l'épreuve qui Est-ce s'est que ça passée. ne prolonge pas justement on va dire cette cohabitation avec le cancer, de vouloir, enfin, je sais pas un reproche, de vouloir continuer justement la reconstruction? Non, alors, non. Moi, en même temps, j'ai besoin de rencontrer des personnes qui ont eu un cancer du sein. Pour moi, c'est aussi ça, Unis pour elle, notre association, c'est de rencontrer des femmes et de leur dire, ben voilà, c'est pas terminé, il faut pas baisser les bras, il faut pas angoisser, faut retrouver une autre. C'est pas la même vie, c'est pas du tout la même vie qu'avant. On est complètement, pour ma part, je suis complètement différente. J'ai fait des choses que jamais je n'aurais osé faire. Et Je n'avais pas osé poser cette question, mais est-ce que ça a changé justement, entre guillemets, des choses dans votre vie, quoi? Ah oui. Ah tout à fait, oui. Ouais. Oh, bah oui. Hong Kong, Grâce déjà, Hong Kong, c'était quelque chose. Ah oui, jamais je serais allée à Hong Kong, par exemple. Mais Unis pour elle, mon association m'a emmenée en fait dans d'autres. J'ai rencontré des femmes qui m'ont fait connaître, par exemple, la Ligue contre le cancer, pour que je puisse faire d'autres encore activités pour me faire du bien. Voilà, parce que peut-être que si j'avais pas eu tout Unis pour elle, la Ligue, enfin, vous voyez, différentes associations, je ne serais pas devenue ce que je suis. J'aurais peut-être eu peur tout le temps. Tandis que là, non, c'est plus une peur. C'est aider aussi les autres femmes, aller dans ce sens-là. Pensez-vous, en tant que maintenant, vous êtes un peu un témoin, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de femmes ici dans la région normande qui n'osent pas justement sortir de l'ombre et venir vers vous, ou aller voir un médecin, ou qui vivent avec leur maladie dans la discrétion? Oui, je pense qu'il y en a encore, oui. Ah oui. Comment ça se passe au niveau de la communication? On ne va pas aller les chercher par la main, ces femmes-là, on ne les connaît pas? Non, eh bien justement. C'est très bien votre émission. Ça existe encore? Enfin, principalement. Ça reste tabou alors? En fait, il y a énormément de femmes qui sont touchées. Et souvent, elles se sentent plus comme isolées par rapport à leur pathologie, alors qu'elles sont assez nombreuses. Et ce genre d'associations permettent de se rencontrer, de voir qu'on n'est pas toute seule, de pouvoir s'échanger des choses. Il y a toute une prise en charge aussi psychologique derrière qui permet à ce que la femme soit beaucoup plus épanouie. D'accord. Souvent, après, même une femme opérée du sein, on les trouve plus féminines. Après, par rapport à ce qu'elles étaient avant, parce qu'elles sont épanouies, parce qu'elles sont entrées dans des associations comme ça, qu'elles aident, enfin voilà. C'est le but. Et du coup, de faire découvrir. Vos actions à toutes les deux, c'est que sur Bernay, en particulier sur le département de l'Eure, on connaisse cet assaut-là? Oui. Parce que ailleurs, ça n'existe pas, ni dans le Calvados, ni dans les autres départements? Enfin, une telle association avec ce que vous faites vous, il y a certainement d'autres assos qui aident les femmes malades, etc. Oui, certainement, mais je pense, enfin dans l'Eure, moi je suis de l'Eure, je suis de Bosse-Roger-en-Roumois, et je ne connais pas d'autres. Dites Bosse-Roger, vous prononcez le S. Oui. Très bien. Et donc, vous pensez que dans le département, il n'y a rien? Moi, je suis obligée d'aller sur Rouen, donc voilà. Non, je pense que il y a un manque. Il y a un manque de communication et il y a un manque d'association. Et du coup, cette association existe, il faut la faire connaître. D'accord. Sur la région proche bernayenne, il n'y a pas assez d'associations. Heureusement, on en a une. Il y a Gym après cancer qui existe à Bernay, qui est proposée par Valérie Verret. Voilà, à part, je ne connais pas énormément d'autres associations sportives qui proposent. Et là, spécifiquement pour les femmes opérées du sein, il y a les Dragon Ladies, donc une association que je vous engage à faire connaître. Donc c'est Venise l'année prochaine, avec une belle aventure. Et juste avant de se séparer, l'association, c'est quoi comme programme? C'est chaque week-end on se rencontre, on sort, etc. Alors, on fait pas que de manger des gâteaux et boire du thé? Non. On se bouge un peu. On se bouge. Il faut qu'il en fasse. C'est-à-dire que
Nous avons un entraînement le vendredi pendant la belle saison. Là, on va passer aux horaires d'hiver, D'accord. donc ce sera le samedi matin. Ok. Sinon, c'est le vendredi à 17h30 à la base de Belle-Bœuf. Ouais. Et bientôt, ça va être le samedi matin, toujours à la base de Belle-Bœuf. Ok. On peut vous retrouver quelque part sur un site internet, un téléphone? Tout à fait. On peut nous retrouver sur... il y a notre présidente. Oui. Ça s'inscrit au bas de l'écran. On va faire comme à la télé. On va vous donner le site internet. Il y a et aussi on a un blog qui est très très bien fait. Alors là, je vous le conseille. Oui. Il faut aller sur le blog qui est D'accord. tenu par notre présidente où elle met toutes les photos, toutes les sorties parce qu'en plus du Dragon Boat, nous faisons beaucoup de marches C'est aussi. Dany Gosset, on la salue. Exactement, Voilà. c'est Dany. Voilà. Ok, merci d'avoir accepté notre invitation. On a été fort touchés et satisfaits en tout cas de dialoguer avec vous sur ce sujet qui touche de nombreuses femmes en France, avec donc Octobre Rose qui s'achève. Unis pour elles, on en reparlera très vite, je l'espère, sur cette antenne avec vous. Et on attend de vos nouvelles sur votre voyage de Venise. Merci mesdames, au revoir. Merci. Au revoir.